La deuxième nuit, Raccoon City, une fois de plus. 1. Ouverture. La ville de Raccoon City, dans le Midwest, s'est effondrée suite à la propagation du virus T, qui transforme les gens en zombies. Le gouvernement américain et la société Umbrella décident de boucler la zone et de brûler secrètement la ville. Mais une mystérieuse jeune fille, Sherry, s'échappe de Raccoon City. Sherry est arrêtée par le shérif Alan de Stoneville, qu'elle a rencontré en chemin. Mais même dans la petite ville, il se passe déjà des choses étranges. 2. Stoneville, Drugstore. Bonjour, c'est une très belle journée. C'est l'heure de travailler maintenant. Commençons par de la musique. Une musique rock commence à retentir, accompagnée du bruit de personnes. Au son d'une petite cloche, la porte s'ouvre. Puis Lewis entre dans le bâtiment. Salut patron. Eh Lewis, tu es bien matinal aujourd'hui. Oh, ça va. J'ai hâte de manger du bacon croustillant. Au fait, on a de l'aspirine ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est le manque de sommeil. Le bétail, il semble s'agiter toutes les nuits ces derniers temps. Vous avez aussi ce problème? C'est la même chose ici. Et John, le chien d'Henri, aboie sans raison nuit après nuit. Il a même cassé sa chaîne et s'est enfui. On ne sait pas où il est allé. Il n'y a pas que les animaux qui sont bizarres. Je suis allé chez Steve pour lui livrer des marchandises qu'il avait commandées. On aurait dit qu'il préparait le dîner. La marmite fumée et tout le reste, mais Steve n'était plus là. Le shérif Alan l'a cherché partout, mais l'endroit où il se trouve reste une énigme. Je pense que c'est à cause des problèmes à Raccoon City. Voici l'aspirine et de l'eau. Le bruit d'un verre posé sur le comptoir. Merci. Mais vous trouvez pas que l'incendie de Raccoon City, c'est un peu bizarre? Enfin, comment un incendie peut détruire une grande ville comme ça? La porte s'ouvre. Finch entre dans le magasin. Hé, monsieur Finch! Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas occupé ce matin? Tout le monde est inquiet, monsieur le maire. Des choses bizarres se produisent ces derniers temps. Ah oui, l'assistant d'Alan, Guy. Il nous a dit que le shérif a emmené une fille dans son bureau hier soir. C'est une survivante qui s'est échappée de Raccoon City. Vous le saviez? Non, je ne le savais pas. De Raccoon City, vous dites? 3. Stoneville. Bureau du shérif. Le bruit d'une voiture de patrouille appelant la radio sur la ligne de police. Une porte s'ouvre. Finch entre. Bonjour, shérif, Guy. Monsieur le maire, Bonjour Monsieur Finch. J'ai entendu dire qu'une fille qui s'est échappée de Raccoon City est sous votre garde. Où est-elle? Elle est ici, elle dort encore. vous avez quelque chose sur elle? Non, je n'ai rien. Mais je pense que vous devriez d'abord m'informer d'une affaire aussi importante. N'est-ce pas, shérif? Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres villes, mais ici, je suis le maire, et je suis responsable de tout. Je dois donc tout savoir. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est si difficile pour les gens qui viennent d'ailleurs. À bientôt. Finch sort par la porte. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelle impolitesse! Mais shérif, est-ce que je pouvais ne pas la signaler? Hein? Écoutez, comme l'a dit Chéri, Raccoon City n'a pas été détruite par un incendie. Mais tous les habitants sont devenus des zombies. Est-ce que tu peux être sûr qu'ils nous croiront à propos des zombies? Tu sais, le seul intérêt du maire est d'inciter Umbrella à construire une usine dans cette ville. Il ne nous écoutera pas. Vous avez raison. Si l'investissement arrive vraiment, il pourra s'en mettre plein les poches. La porte de la salle intérieure s'ouvre et Meg et Sherry arrivent. Bonjour, shérif. Oh, vous êtes donc réveillés? Vous avez bien dormi? J'ai mis de la soupe chaude sur la table dans la pièce voisine. Servez-vous si vous voulez. Je ne peux pas garantir le goût. C'est le shérif qui a fait la cuisine ce matin. Eh, espèce de salaud! Bon, je pense que vous devriez rester dans cette ville pendant un moment. Jusqu'à ce qu'on trouve des pistes, je ne veux pas que vous quittiez la ville. Mes parents sont partis, je voulais juste aller à Toronto pour retrouver mon oncle. D'accord, je vais l'appeler. Et toi, chérie? Un tuteur? Un parent comme ton oncle ou quelqu'un? Je n'ai pas de famille. On a un problème. J'ai entendu dire que tes parents étaient impliqués dans la tragédie de Raccoon City et qu'ils y sont morts. Eh, Guy! Je suis désolé, j'ai juste pensé ça et je l'ai dit. Ce n'est pas grave. Mon papa et ma maman sont morts à Raccoon City, mais ils n'étaient pas seulement impliqués.
suis désolée. Tout est ma faute. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Comment ça pourrait être de ta faute? Je sais, c'est bon chérie, ne pleure pas, ok? Maintenant on va manger ta soupe. Allons-y, chérie. Les deux filles sortent de la pièce. Désolé, shérif, je ne savais pas quand me taire. Cette petite fille, elle doit avoir des secrets qu'elle ne peut dire à personne. Des secrets? Peut-être que c'est à propos de ses parents. Quoi qu'il en soit, je pense que je devrais aller à Raccoon City maintenant. Toi, tu restes ici et tu t'occupes de Chérie. Je veux retourner chez Meg avec elle. 4. Autoroute. Le bruit de la voiture de patrouille d'Alan en marche. Meg est sur le siège passager. Regardez, shérif, il y a beaucoup de camions militaires, ils se dirigent vers Raccoon City. Oui, et des hélicoptères. Ah, un poste de contrôle. La voiture de patrouille freine. Le son des radios militaires, les soldats communiquent entre eux. Le son de soldats en marche, portant des bottes militaires, conduisant des camions, et le bruit d'hélicoptères volant au-dessus d'eux. La route est fermée, faites demi-tour. Je suis le shérif de Stoneville. Nous devons aller à Raccoon City tout de suite. C'est important. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Pas question, monsieur. Personne ne peut passer, c'est un ordre. Vous devez faire demi-tour. Le bruit du soldat qui s'éloigne. Merde. La voiture de patrouille fait demi-tour et commence à rouler. Vous voyez, ce n'est pas un incident ordinaire. Est-il nécessaire d'appeler l'armée juste pour un incendie? Eh bien, Meg, ça risque d'être un peu rude. Accroche-toi. Juste après, Alan conduit la voiture de patrouille sur une route mal entretenue au bord de la route principale. Et la voiture de patrouille bondit. Ah! Tiens bon. Le son de la voiture de patrouille roulant sur la route nationale mal entretenue, le cri de Meg, puis la voiture retourne sur une route qui devient progressivement lisse et stable. Le ciel est complètement rouge, Raccoon City est en feu. 5. Raccoon City. Le bruit d'une explosion et des briques qui tombent sur le sol. La voiture de patrouille avance lentement, puis s'arrête. Les portes s'ouvrent et Alan et Meg en sortent. Oh mon Dieu, la ville entière est devenue un brasier. Je n'avais jamais vu un incendie aussi important. Shérif, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens habillés comme des astronautes. Les soldats de l'armée chargés de la prévention des épidémies? Prévention des épidémies? Une unité spéciale qui s'occupe des armes biologiques et chimiques. Pourquoi ce genre d'unité est-elle ici? Un autre groupe d'hélicoptères les survole. Regarde, ils continuent d'arriver. Regarde, ces soldats qui descendent le long des cordes. Ils tiennent des lance-flammes. Le bruit des soldats qui marchent. Ici Tigre Noir. Nous sommes en position. Ici QG, vous pouvez commencer l'opération. Soyez prudent avec le virus T. L'instant d'après, les lance-flammes projettent des flammes, puis les bâtiments commencent à brûler. Ils mettent le feu aux bâtiments non brûlés. Pourquoi? Ils ont parlé d'un virus T. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, shérif, regardez, des gens sortent de ce bâtiment. 1, 2, 3, 5 personnes. On entend des gémissements et des pas trébuchants. Ce visage, la chair est pourrie. Leur peau se détache. Ce type n'a plus d'yeux. L'instant d'après, les lance-flammes projettent des flammes vers eux, brûlant ces créatures. Ils incinèrent ces gens. Ces gens continuent de gémir, même si des flammes brûlent leur corps. C'est trop cruel, pourquoi? Non, ils ne sont pas humains. Ce sont des zombies. Des zombies? Comme Chérie l'a dit, c'est à cause des zombies que Raccoon a été détruite. Pas à cause d'un incendie. Comment ça a pu arriver? Monte dans la voiture. Les deux montent dans la voiture et Alan la démarre. Un hélicoptère arrive. C'est le même hélicoptère qui nous a attaqués hier. Il y a un logo dessus. C'est le logo d'Umbrella. L'instant d'après, la mitrailleuse de l'hélicoptère commence à tirer. Le bruit de la voiture qui freine. La mitrailleuse continue de tirer. C'est ça, je commence à comprendre. La voiture serpente et esquive les tirs de l'hélicoptère. Finalement,
La voiture heurte un grand arbre et un incendie se déclare. Meg, va dans les bois. Shérif! Vas-y, je vais te faire gagner du temps. Bruit de tir de pistolet. Meg court et respire difficilement. 6. Bureau de Finch. Le téléphone sonne. Bonjour, c'est Finch. Oui? Et cette petite fille dont je vous ai parlé? Quoi? C'est donc vrai? C'est le père de cette fille qui... Je savais que c'était le cas. Je suis content de vous avoir contacté. Oui, je vous remettrai cette fille dès que possible. Je comprends. Je vais faire les préparatifs tout de suite. J'espère que votre honorable société prendra en compte notre programme d'investissement pour la construction d'une de vos usines dans notre ville. Merci beaucoup. Au revoir. Finch raccroche le téléphone. C'est mieux comme ça. Ma Stoneville sera gratifiée de l'usine et des investissements d'Umbrella une fois que je leur aurai donné cette fille. 7. Le bureau du shérif. Nuit. Le vent souffle, faisant claquer les fenêtres. Chérie, le vent se lève. Viens ici et prends du lait chaud. Ça fait longtemps. Je m'inquiète pour Meg. Elle va s'en sortir. Le shérif Alan est avec elle. Crois-moi, cet homme est bien plus coriace que tu ne le penses. Mais je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle un type comme lui reste dans cette petite ville. Il a dû être policier dans une grande ville. Le vent se renforce et le bruit des fenêtres s'amplifie. Meg, shérif. 8. Forêt. Nuit. Le son de Meg marchant sur l'herbe. Je me suis perdue. Où suis-je? Des chiens sauvages hurlent. Meg marche et tremble. Les buissons à proximité commencent soudain à bruisser. Qui est là? Shérif Alan? Seul un son effrayant vient de l'obscurité. Qui est là? Qui êtes-vous? Le nombre de gémissements augmente. Quelque chose se rapproche. Et finalement, ils apparaissent devant Meg. Ce visage de la chair en décomposition. Des zombies. Ah! Le bruit de la course. Mais le gémissement continue à venir de tous les côtés. Pas par là. Ici, là, ils sont partout. Non, ne vous approchez pas. Éloignez-vous de moi. Ah! Les gémissements des zombies sont maintenant couverts par les cris de Meg.